Dieu est bon. Amen. Quelqu'un peut dire l'Éternel est bon. Il est présent. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes là. Amen. C'est par la grâce que nous sommes en ces lieux. Alors, sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir ici. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, s'il vous plaît? Votre absence ne nous permettra pas d'être ici. C'est à cause de vous que Dieu nous a engagés. Et c'est moi ici, nous parlons de la grâce qui donne l'opportunité. Amen. L'opportunité qui nous conduit dans la victoire, qui nous donne l'espérance. Amen. Et cet après-midi, nous allons parler d'un bon thème, toujours dans la même pensée, intitulé « Un chant nouveau à l'Éternel ». Amen. J'invite notre équipe technique à nous donner Psaume 96, verset 1er. Et je vous encourage, vous qui êtes à la maison ou dans la salle, à prendre votre Bible et à lire. Et à chercher à comprendre par la grâce de Dieu, la pensée de Dieu. Et je dis au nom de Jésus, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Est-ce que vous habitez la terre? Je peux entendre le bruit des habitants de la terre. Si vous êtes là, poussez des cris de joie, poussez des cris de joie à l'Éternel, des cris de joie, 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 des cris de joie. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. Des cris de joie à l'Éternel, des cris de joie à l'Éternel. L'Éternel est bon. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voulais commencer par l'histoire de Sarah, femme d'Abraham. Let us begin with the story of Sarah, Abraham's wife. La Bible nous dit dans Genèse 17, si je peux avoir Genèse 17, 17. If we can have Genesis chapter 17. Yeah, good. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? The Bible says in Genesis 17, verse 17, that Abraham laughed and said, will a child be born to a man who is 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Est-ce que vous comprenez que nous understand? Abraham rit lorsque Dieu a parlé. Abraham just laughed. Look at his age and say, wow, 100 years old. Can something come out from me as a child? Abraham a regardé, est-ce qu'un enfant peut sortir de moi à mon âge? Ooh. He just looked at Sarah and said, wow, 90. Can something come out from Sarah on this age? Humainement, bien aimé, c'était impossible. According to human, it was impossible. Sarah avait 90 ans. Son corps était déjà usé et sa stérilité était déjà connue de tous.
Sarah was 90 years old. Her body was old and she had always been barren. Everybody knew about Sarah's history. Pourtant, l'Éternel la visita. But at the right time, the Lord visited. Et au temps fixé comme promis, elle a mis au monde Isaac. Just as the Lord promised, she gave birth to Isaac. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous parlons d'un chant nouveau. A new song to the Lord. Alors, si nous avançons dans le chapitre 21, verset 6, if we go right straight to chapter 26 and 21, verse 6. Merci beaucoup. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Amen. Sarah said, God has brought me laughter. I like this English version. God has brought me laughter. And everyone who hear about this will laugh with me. Alinga lodi, nzamba memelinga koseka. Onyo soro kalisolo to koseke lomonaye. Amen. Dieu m'a donné la joie et je souris. Tout le monde qui va chercher à comprendre pourquoi je suis dans la joie entrera aussi dans la joie à cause de moi. Alléluia. Dieu est bon. Elle qui avait pleuré tant d'années, elle qui avait porté la honte et la stérilité, vit sa douleur transformée en joie. You know, Sarah was confused the whole life, from 1 year to 90. No child, no more hope, thanking God that everything is over. Then we're going to die. We enjoy the hurt, but we did not enjoy the maternity. Sarah dit, bon, c'est fini. Quand même, on remercie l'Éternel. On est allé jusqu'à 90. Les autres sont quand même partis très tôt. Nous disons merci à Dieu. Mais cette histoire de maternité, c'est fini. Mais à la fin de sa vie, au soir de sa vie, on the evening of her life, she was laughing. Laughing because when God decides for you to laugh, you look at the 10 years that you lost. You look at the money you lost. You start to laugh. And when you are laughing, people are coming and ask you, why are you laughing? You say, no, I found my dream and I realized everything that I was not expecting anymore. Tu es là, Véronique, en train de sauter avec ton diplôme et les gens te demandent, mais qu'est-ce qu'il va me tuer? Vous ne savez pas dans quelle vallée j'étais. Je ne croyais plus. À un moment donné, je m'attendais à abandonner. Mais l'Éternel me l'a donné. Gloire à son nom. Sarah, 90, une vieille dame. Peut-être qu'elle était déjà comme ça. Je ne sais pas comment à son âge, il n'y avait pas ces histoires de césarienne. À son âge, il n'y avait pas ces histoires. Oh médecin, venez, on va faire ceci. Non, Sarah était équipée pour avoir son enfant. À 90. There were no Caesar project in this time to say, no, she will go to Caesar. There's no way to worry. No. There was still a way to worry because she's 90. She could conceive, but think about delivering the baby on that age. Tu peux concevoir. Nous voyons nos mamans actuelles. We see our women actually just 60 or 50 years, even 40 years. When a woman is pregnant, people start to worry. Why at this age? You may have a blood pressure.
Because of this. Bien-aimé, dans notre temps, quand on regarde une femme dans ses 40, 50 ans, être grosse, tout le monde s'inquiète. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dangereux pour toi. Sarah a 90 ans. Ah, combien d'années Sarah a passé en train de voir les voisins avec le bébé? Vous savez, les mamans, quand elle a un bébé, toi tu n'as pas de bébé, tu peux tomber à ses côtes, en train de chanter. Un jour, on est allé avec ma femme quelque part. C'est un membre de la famille et son enfant devait avoir 2 ans ou 3 ans. Elle nous dit directement que non, on invite seulement ceux qui ont les enfants. Il n'y avait personne à côté. S'il y avait plusieurs personnes, ça allait être normal de dire que non, le message n'est pas à nous. Mais tu es en face d'une personne qui te dit, on invite ceux qui ont les enfants. We are inviting those who has children, and you touch your womb and you say, oh my God, I'm not going to eat that meal because I don't have a child. I'm not going to come back here because I don't have a child. I remember a man who used to work with him, un homme avec qui on travaillait, Rodrigue, je crois que ma femme a oublié, dans le train. Et regarde ma femme et dit, mais c'est ma belle, mais tu n'as pas d'enfant. À quoi sert ta beauté? Un homme, not even a woman. Imaginez le cas de Sarah. You know, sometimes you meet people, they just humiliate you for something that even not belong to them. Vous ne comprenez pas le cas de Sarah. Vous ne comprenez pas le cas de Sarah. One day we come back to this. Alors il faut poser cette question. I'd like you to ask this question. Because at the end we see that her tears was turned into joys. Her shame was turned into testimony. Ce larme était tourné en joie. En chant de joie. Et sa honte n'avait plus de place. I believe you like this testimony. Je crois que vous aimez ces témoignages. Mais pourquoi chanter un chant nouveau? Why? A new song. You cannot keep it for yourself. That's why you see everybody today, when I was asking for testimony, you were like, oh, this man, cet homme, il nous dérange avec ses histoires de témoignages encore. Pourquoi chanter un chant nouveau? Why? A new song. A new song is not just a fresh melody. Bien-aimé, pourquoi chanter un chant nouveau? Ce n'est pas seulement ces fraîches mélodies, bien-aimé. C'est parce que chaque œuvre de Dieu est une raison nouvelle de l'élever. It is a praise that comes from your heart, your gratefulness, to lift up the Lord who gave to you what you are celebrating. Otherwise, you may give a credit to your husband. You can give a credit to anyone. Faites attention. J'aime. Sarah est en train de célébrer l'Éternel. Il dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Il a un mari. Au lieu de dire, Abraham, tu es un homme. For him to say, Abraham, you are a man. Even you are old. You can give me a child. He said, the Lord. The Lord. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Est-ce que tu donnes un crédit à l'Éternel? Oh, j'ai la chance d'avoir mon salaire aujourd'hui. Ah-ha. Tu as la chance, on t'a donné la promotion au travail. Ah-ha. Tu as la chance que tu es arrivé à temps. Ah-ha. Sarah, au lieu de dire, oh, monsieur mon mari, il dit, monsieur l'Éternel. Au lieu de dire, monsieur mon mari, il dit, monsieur l'Éternel. For him to say, hey, my husband is a strong man. He's able. He make me a mother now. No. Il donne le crédit à l'Éternel. Un chant nouveau. L'autre fois, elle était en train de pleurer. Mais les jours où les larmes sont essuyées, elle regarde vers l'Éternel. J'aime David qui dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, vers la montagne d'où me vient le secours. David combat avec ses armes, il combat avec des soldats, mais il parle de secours qui vient de l'Éternel.
Bien-aimé comme Sarah, chacun de nous doit apprendre à chanter pour l'Éternel. La Bible dit que le diable rougit comme un lion. Il cherche qui dévorer. Vous savez comment l'ennemi entre dans nos maisons? Par nos attitudes. You know how the devil can get and step in your house? The way you behave. Sarah said, no. God, make me to laugh. God, it's God. It's God. And the devil was packing everything to go out. Lorsque Sarah commence à dire ce Dieu qui a donné, ce Dieu qui a donné, ce Dieu qui a donné, le diable emballe ces choses. Il dit aux démons, nous devons partir parce que les choses sont en train de prendre une nouvelle position. Cette femme ne parle même pas d'Abraham, elle parle de l'Éternel. When Sarah started to praise the Lord, the devil told all demons that we have to wrap everything. No more mission in this family, no more mission in this house. We have to go because of the praise. Wherever you praise and worship the Lord, the devil will just take a position to go. Partout où tu loues l'Éternel et tu adores l'Éternel, les diables informent les démons que ces choses ici sont très compliquées parce que Dieu descend, il prend sa place dans l'adoration et la louange. Ne donnez pas ce qui appartient à l'Éternel à une personne, ça pèse trop. Do not give whatever is heavy to men. Amen. Pourquoi tu dois adorer? C'est pour donner un crédit à Dieu, reconnaître que c'est lui qui t'a donné. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, beloved brothers and sisters, we have been speaking about the grace that give opportunity. Bien-aimés frères et sœurs, on parle de la grâce qui donne l'opportunité. When you find grace, lorsque tu trouves grâce d'avoir l'opportunité, to have the opportunity, you must know how to sing a new song. When you sing a new song, lorsque tu chantes ces chants nouveaux, les chants nouveaux appellent la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu amène son règne. I was saying, when you stand up and you start to praise God, because you acknowledge, recognize that He's the one by grace gave you the opportunity, His reign and kingdom come to be established in your house. So you are able to control whatever you receive or find as opportunity. Quelqu'un avec moi? Lorsque tu reçois, dis merci. Quand tu dis merci et qu'une chose était oubliée, tu peux encore appeler Paul. Est-ce que tu peux me donner les manuels pour ce téléphone? Mais tu n'as pas dit merci. Après 3 jours, tu as une difficulté. On va appeler Paul. Non, on va Google. Tu vas prendre 365 jours en train de chercher à Google jusqu'à abîmer ce qu'on t'avait donné. Parce que tu as honte maintenant d'appeler Paul qui t'a donné un cadeau, mais il a oublié les manuels dans sa maison. Beloved brothers and sisters, whatever you receive, learn how to say thank you. Thank you. It's a new song. Especially when we say to the Lord, does that mean, Lord, we thank you, but what will we do with us? How can we use it? How can we proceed? Dieu a mis la peinture de joie dans mon cœur. He just decorated my face and He put a smile on my lips. Quelqu'un avec moi? Je parlais avec une personne qui disait, on a beaucoup travaillé pour ça. We work hard for this. We deserve it because, Pastor, you don't know how I've been working hard for this. Some people are doing this in the pulpit. This is the hard work that we have done. I don't know if my English is good. Ça, c'est le résultat d'un bon travail. Je ne peux même pas me glorifier pour dire que cette église est le fruit de mon réveil du matin. Parce que me réveiller le matin à 5 heures pour se connecter, appeler les gens, c'est une grâce. Il y a une personne qui me réveille avant que mon alarme sonne. Par la grâce, nous sommes réveillés et nous réveillons les autres par la grâce. À
I cannot boost myself and say every morning I stand and wake up people and send the message, I'm a strong man. By grace, I have to give a credit to the Lord. Whoever are weak and could not make it is not because they don't want. It's because God established us by grace so we can also support those who are weak. Whenever we sing a new song to the Lord, we become humble. We cannot criticize people because they are wrong, because they are weak, because we found the grace. Je disais ceci, lorsque nous donnons le crédit à l'Éternel, nous ne faisons pas le plagiarisme, n'est-ce pas Véronique? Le plagiarisme est interdit à l'université partout. Vous ne pouvez pas prendre la chanson de quelqu'un et publier dans n'importe quel contexte si vous ne respectez pas les normes. You cannot use anybody's property. You can read and do anything but not publish and say it's your own effort. You may have a deep knowledge about the textbook or a topic, but remember a good citation. It's very important, n'est-ce pas? Pour les intellectuels, vous comprenez pourquoi? Pourquoi vous devez éviter le plagiarisme? We have to do it at church. You know why plagiarism is not good? Because you're stealing somebody's work. Mais comment tu le fais à l'église? Oh, je ne saurais pas aller à l'église. Hey, j'ai mal au dos, je dois me reposer parce que demain, c'est le travail. Ce sera une longue journée. Demain, les mots, ça sera encore plus grave. Tomorrow it may be worse because you don't know that somebody has to treat you and resolve that problem. Give the credit to the Lord. Amen. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Je comprends qu'il n'y a pas que ça. Thank you Lord. I understand. Il y a une deuxième question. Why you have to sing a new song? Pourquoi chanter? Un nouveau cantique pour l'Éternel. Because every act of God is a new reason to worship Him. Amen. Every act of God is a new reason to worship Him. Dieu n'attend rien de tout. Tout ce qu'il fait, c'est une raison pour que tu fais quoi? Tu le loues, tu l'adores. Quand tu te réveilles et que tu n'as rien à dire, va regarder tes yeux. Toi qui ne portes pas encore les lunettes, tu as une raison de dire à mon âge, je peux encore lire. Mais j'ai un petit garçon qui a 8 ans, 10 ans, 11 ans qui porte déjà des lunettes. Est-ce que tu comprends ça? Mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas tirer leurs cheveux comme ça et faire du chignon. When you look at just your hair, you can thank God for your hair. Just your hair. You thank God for your hair. Look at my hair. Look at my head. Look at my head. It's not only me. We are a lot. We don't have hair. Mais toi, tu as les cheveux. Tu ne peux pas bouger ça comme ça. Comme Samson. Hey! Il y a des personnes qui ont la taille. Some people are going to the gym all the time to the gym, and you can see them on the bicycle running. But when you look at you, brother, sister, sometimes you're not grateful. Frères et sœurs, des fois, nous on a seulement de petits ventres ici. On cherche que le ventre descend. Mais toi, tu as un ventre plat. Tu peux te réveiller le matin à cause de mon ventre, à cause de mon ventre, à cause de mon ventre, à cause de mon ventre. Je te célèbre, je te loue. Un chant nouveau, je mange beaucoup, mais j'ai un ventre plat. Il y a des gens, non, je ne sais même pas. I was speaking with somebody last week, no, this week. Oh, I don't know really my life. Quelqu'un, je parlais avec la personne, non, je ne connais pas ma vie. Moi, j'ai commencé seulement à lui dire 1, 2, 3, 4. Oh, pasteur, tu as raison. Je dis, frère, faites attention. Sometimes you pulling the devil in your house and you just open, not a door but the gate. You say, come, see how I'm ungrateful. Viens regarder comment je suis ingrat. Frère, que tu sois malade, chante un chant nouveau parce que tu es encore en vie et tu n'es pas dans les comas. Even you are sick, you don't have a job, thank God, because at least you have a resume. You have a history.
Every act of God is a new reason to worship Him. In this church, I want everybody to acknowledge every day and write down on your phone what is a reason for you to praise God. Every Sunday you must be able to tell the devil that you are standing because God is working. Without testimony, which means that God is not working anymore. Écoutez, je dis à tous les membres de l'église, vous me suivez en ligne ou ici, chaque jour, écris. Je vis Sydney bouger là-bas, venir ici, faites un peu de dérangement ici. Je regarde un enfant qui marche, qui bouge. Il y a des enfants qui ne sont pas sortis. Depuis que l'enfant est né, maman va à l'hôpital pour regarder l'enfant et part au travail. Et une raison de louer l'Éternel est ton visage. Quand tu vas au miroir, tu regardes. Je veux que chacun de nous, pas pour moi, for the glory of God, start even to write it on your WhatsApp, on your Facebook. God, I thank you. I'm giving to you the credit because of my life. I drive safe. I eat well. The little that you gave to me, I'm grateful every day. When I dish on my plate, I can finish the food. Vous savez qu'il y a une raison pour dire merci à Dieu pour l'appétit que tu as. Je veux pas, I don't want to be with you always in the Bible context and go find Moses. Let us talk about reality here. Vous savez combien de personnes n'ont pas l'appétit? Appétit. La nourriture est là, tu ne peux pas manger. Do you know how many people did not sleep because the children was not sleeping all night? Tu as la maison, tu as un lit, tu as tout. Tu ne peux pas dormir parce qu'un enfant est en train de pleurer toute la nuit. There's a reason I can thank God. When we start this church, quand on a commencé cette église, ces deux garçons aimaient être derrière. Ils ne faisaient que jouer. N'est-ce pas, Faith? N'est-ce pas, Gloire? C'était boring ici à l'église. But you can see that we start the service with Gloire and Faith playing the instrument. Can we clap our hands for God? Il y a des sujets à chanter un chant nouveau ici dans cette église. Peut-être vous dites, cette église, vraiment, l'église doit être pleine. The church must be full and people must come. Don't you see that Faith can play the drum? Don't you see that Veronique can record? Don't you see that Gloire can do something and Grace is there? Vous ne voyez pas que Jonathan a fait un travail ici? Oh, this brother, he was late today and I see like he's not more responsible anymore. He's not investing. Hey, mon agape, can you see the little things that people are doing in your life? And thank God. Si tu ne sais pas comment remercier l'Éternel, sauras-tu remercier les humains? When I was meditating about this message, the Lord spoke to me. He said, please, go to the ant. Va vers le fourmi paresseux. Comprends comment il fait son travail. Un petit travail, mais il prépare la saison. Don't see always big things. Sarah was grateful and laughing because of God. Are you grateful to God? Do you know why you must be grateful to Him? When you are grateful, quand tu es reconnaissant, tu dis directement, maman, papa, Mike, quand tu es reconnaissant, tu dis à Dieu, God, I need more. Merci, je peux encore avoir plus. Ce n'est pas, oh, je peux avoir plus. What? You did not say thank you. You just come to need more. Quand vous dites merci à une personne, c'est comme si vous l'avez connecté au courant. Oh, je vous en prie. Est-ce que je peux encore avoir plus? Oui, bien sûr. When Sarah said, oh Lord, you make me laugh, God said, yes, I will not only make you laugh, sir, I will come also to Isaac. Est-ce que vous êtes reconnaissant? I was saying why we sing a new song. Because every new reason, every new action, every action of God is a new reason to worship Him.
The example of Sarah is enough for us today. A new song reminds us that God is never late. He always acts at the right time. Vous comprenez ça? La nouvelle chanson te permet de te rappeler de Dieu. J'ai des milliers d'exemples que je peux te donner aujourd'hui. I have several examples that I can give to you. That people with gratefulness to God always go forward. Remember, I want to tell you something very important and capital. Je vais te dire quelque chose qui est très important et capital. Dieu ne regarde pas ton péché. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a atteint la perfection. Vous qui êtes derrière les gens qui tombent dans les péchés, you are wasting your time. You are watching people because they are wrong, you're wasting your time. Did somebody brush his teeth this morning? Can I see your hands? Tu as brossé les dents ce matin? Oh, 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 oh. Quelqu'un a brossé ses dents ce matin? Dieu est bon. Demain, tu vas encore le faire. Pourquoi tu ne te fâches pas? On enlève seulement les dents pour que tu ne brosses plus. Mais tu as oublié que ta langue, là, si on enlève ça, tu auras des problèmes. Il faut aussi nettoyer la langue. There are things in life nobody will motivate us. We know the importance to keep your mouth fresh so you can speak and eat healthy. Tu le fais pour ta santé. Adorer l'Éternel, c'est pour maintenir. Donc le chant nouveau, c'est pour l'Éternel. Ce n'est pas pour une femme qui va te décevoir. Oh, la réunion de famille est faite, ton mari est irresponsable. En tout cas, il faut qu'on te récupère. Oh, la réunion de famille, ta femme ne sait pas faire les choses. En tout cas, on doit te trouver une autre femme. Non, lorsque tu chantes pour l'Éternel, ce n'est pas comme une personne qui a chanté pour une femme. La chanson est restée, lui a changé de langage. When you sing for the Lord a new song, God is happy. Quand Dieu est dans la joie, il descend pour te soutenir. Today, I just want to tell you, 1 out of 10, be grateful to God. Because before you reach 10, you must start by 0 and 1. Je voulais dire à quelqu'un, 1 sur 10, dis merci à l'Éternel. I like the attitude of Job. You know, when Job is singing a new song to the Lord, lorsque Job est en train de chanter un nouveau chant pour l'Éternel, il dit l'Éternel a pris, il a donné, il a repris. Gloire à l'Éternel. Il a donné, il a repris. Job s'est menacé l'Éternel. Il dit Dieu a pris, il m'a donné la joie, il a récupéré la joie. Et Dieu dit non, 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 j'ai récupéré ta joie. Badier, joie. Tu as compris qu'accuser les démons n'a pas de valeur. Dis seulement que Dieu a permis que les diables puissent nous visiter. Tu verras comment les choses vont passer. L'adoration. Dans un chant nouveau, nous donne l'opportunité de faire descendre le royaume de Dieu. Écoutez, la Bible dit que Caleb decided to sing a new song. While everybody was crying, he said, if the Lord is with us, if the Lord is with us, he was not saying the Lord is with us. Il ne disait pas que Dieu est avec nous, mais il disait si Dieu est avec nous. Je ne sais pas s'il est avec nous, mais si Dieu est avec nous, nous allons entrer à Canaan, nous allons contrôler. Moi je ne sais pas, mais je sais que s'il est avec nous, moi je ne dis pas qu'il est avec nous, mais s'il est avec nous, Caleb commençait à chanter. Si l'Éternel est avec nous, les géants que nous avons vus, nous allons marcher sur eux. Si Dieu est avec nous, c'est Canada qui paraît difficile va devenir facile pour nous. Si Dieu est avec nous, cette femme qui paraît impolie deviendra polie. Si Dieu est avec nous, cet enfant deviendra intelligent. Si Dieu est avec nous, mon mari trouvera du travail. Si Dieu est avec nous, nous allons réussir dans ces mariages. Si Dieu est avec nous, il n'y a pas de choix. Et Baraka Sakaba. Si Dieu est avec nous, nous allons chanter. Nous allons chanter. Si Dieu est avec nous, nous allons prêcher dans les stades. Si Dieu est avec nous, nous irons dans le monde entier pour convertir le païen en chrétien. Si Dieu est avec nous,
Dieu dit Caleb, pousse en aboué. La lingala, c'est-à-dire, mets-toi à côté. Josué dit, moi aussi je crois que si tu es avec nous. Dieu dit à Moïse, toi, Aaron et les restes, Bokotati. Boketi. Il dit, vous n'allez pas partir à Canaan. Moïse dit, mais c'est moi que tu as pris dans Abi Petit et Soukiawa. Tu n'as pas chanté un chant nouveau. Dieu dit à Moïse, tu n'as pas chanté un chant nouveau. Et Myriam dit, moi j'ai chanté. Il dit, tu as chanté dans le passé. Mais aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas de chant nouveau. Seulement Caleb et Josué entreront là-bas. Ceux qui ont vu salueront la promesse de loin. Bien aimé, les chansons nouveaux, ces chansons nouveaux doivent être chantées. Que tu sois absent de l'église, que tu sois présent, que tu sois faible, que tu sois malade. Aussi longtemps que tu as envie, il y a encore de l'espérance. La Bible dit qu'un chien vivant est plus mieux qu'un lion mort. Les ténèbres ne régnera jamais pour toujours. Car la Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres partout. Mais le matin a commencé par la parole. Il faut que lorsque tu te réveilles, tu dis un chant nouveau. Moi, Mike Batex, je vais prospérer dans ce territoire parce que Dieu m'a donné. Moi, M. Jacques Ngassam, dans ce pays, je serai stable comme la stabilité. Au nom de Jésus, je crois. Un chant nouveau. Il n'a pas renouvelé ses bontés pour que je souffre. Il n'a pas renouvelé ses bontés pour que je souffre. Oh, les Égyptiens que je vois, je ne les verrai plus jamais. Mais j'ai besoin de le voir pour la gloire de Dieu. Un chant nouveau sort même dans les moments difficiles. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Bien aimé, le chant nouveau, c'est pour la gloire de Dieu. Celui qui chante pour la gloire de Dieu ne peut jamais être confus. Simon-Pierre, je vais bientôt terminer. La Bible dit que Simon-Pierre était en train de faire la pêche. Il a échoué dans sa pêche. Il lavait le filet. Jésus vient et lui dit, avance un peu, j'ai besoin de la barque. Il dit, maître, je te donne la barque pendant que je lave le filet. Pendant qu'il lavait le filet, il écoutait le message. Jésus voulait un lieu où il y avait la paix, c'est-à-dire son dos est vers la rivière et lui regarde la population, il prêche avec liberté. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, et Simon, tu peux avancer en plein eau et jette le filet. Ce que j'aime avec Simon, il n'avance pas mais il parle. Il commence à chanter. Nous avons essayé, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, nous essayons un chant nouveau. La Bible dit qu'il a dit, sur ta parole, un chant nouveau. Je jetterai le filet sur ta parole. Seigneur, je sais que nous sommes dans ce pays, dans cette église, nous avons essayé, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, un chant nouveau. Je sais que tu as dit, cette année est une saison de bonnes nouvelles. Ce n'est pas moi, tu l'as dit. Je chante pour cette chanson. Vous savez, il y a des chansons, quand tu chantes ça, tu regardes ta famille, les gens, tu dis, bon, peut-être c'est la dernière fois que vous me voyez. Je pars. La Bible dit que les 4 lépreux de Samarie ont décidé. Il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Parce qu'en Samarie, il n'y a pas la vie. Lorsqu'ils avançaient, un chant nouveau a commencé à prendre place. Qui t'a dit que la vie est difficile au Canada? C'est quelqu'un, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quelqu'un là avec moi. Au CPI, oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Le chant nouveau ne vient pas de ce que tu as entendu à l'université, Paul. Ça ne vient pas de ce que tu as entendu au travail, maman, papa. Le chant nouveau vient de ce que tu connais de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a des femmes, les filles de Tchélophane. Il y avait la loi en Israël. Ces filles sont devenues orphelines. Vous savez quoi? La loi était là. Leur papa, qui était un homme, n'a pas chanté un chant nouveau. La Bible dit que ces filles avançaient vers Moïse pour dire, Moïse, notre père n'était pas parmi les fils de Corée. Nous n'avons pas demandé être filles. C'est Dieu qui a décidé pour que nous soyons filles. Et c'est Dieu qui a aussi donné la loi pour que nous n'héritons pas. Mais nous ne voulons pas cette culture que Dieu lui-même avait établie. Nous voulons un chant nouveau. Nous voulons aussi hériter parce que nous avons le même ADN que les
hommes un chant nouveau. La Bible dit que Moïse consulta l'Éternel. L'Éternel dit, c'est moi qui ai établi la loi, c'est moi qui ajuste la loi. Désormais, les filles hériteront comme aussi les hommes. Je déclare au nom de Jésus que le chant nouveau qui sort de ta bouche sécurise tes enfants, sécurise tes biens, sécurise ton mariage, sécurise ton finance. Au nom de Jésus, le chant nouveau. Il y a qui me regarde comme un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Dieu m'a oint pour te parler. Dieu m'a oint pour te parler. Que tu dois changer ton langage. Si tu ne changes pas ton langage, tu ne sauras pas déterminer la qualité de ta vie. David n'avait pas encore tué 10 000. Les femmes ont vu David, elles ont commencé à chanter un chant nouveau. David a tué 10 000, Saoul n'a tué que 1000. L'ennemi s'est agité, il s'est humilié avant même que David puisse le combattre. Bien aimé, lorsqu'on chante un chant nouveau, l'ennemi entre dans la confusion. J'invite une femme, un homme, la famille, ne dormez pas comme vous dormez. Le soir, chantez un chant nouveau. Avant de dormir, chanter. Papa Mike, je t'ai vu au studio. Ne va pas au studio comme tout le monde. Non. Quand tu entres au studio, tu commences à dire chansons. Toi. Quand tu entres dans les oreilles de quelqu'un, entre dans son cœur, reste et produis un miracle. La nuit, quand tu l'as dit, Seigneur, je suis en train de préparer ta flèche. Lorsque je vais tirer cette flèche, que les païens entrent dans le bar en train d'écouter cette chanson. Et je suis entré dans une voiture, le frère écoutait une chanson, il me dit, papa, excusez-moi, parce que je vais répéter cette chanson. C'est quelle chanson? Tu es les troubles qui troublent les... J'ai dit, frère, je ne connaissais pas cette chanson, mais je l'ai connue avec toi. Après quelques minutes, tu as les troubles de celui qui me trouble. Il y a des chansons, quand tu le présentes, quelqu'un écoute la chanson et dit non. Il dit aux invités, bon, vous pouvez partir, je ne me sens pas bien, je vais dormir. Va dans la chambre, commence à écouter la chanson. Entrez dans la profondeur, je prends les paroles, 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 je prends les paroles. Un chant nouveau. Avant que les Égyptiens puissent être noyés dans la mer Rouge, Moïse avait chanté le chant nouveau. Vous savez, il a dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Regardez les Égyptiens pour la dernière fois, car cette télévision va être détruite dans les secondes qui suivent. Mais regardez, prenez l'opportunité. Et Dieu dit, laissez-les faire éclater ma gloire. Qu'ils viennent vos ennemis et ils vont éclater ma gloire. Bien-aimé, celui qui t'a haïssé va être étonné que sa haine fait pour toi des escaliers, des ascenseurs. Celui qui t'avait poussé pour que tu tombes, il va se retrouver que tu es tombé et tu as ramassé les diamants. Et ta vie a changé. Tu es tombé, oui. Tu dis, vraiment ma jambe est cassée. Mais le diamant que tu vas ramasser par terre va soigner ta jambe et ton avenir. Un chant nouveau change tes larmes en joie. Bien aimé, là où un homme, une femme t'avait mis dans une mauvaise position, tourne les yeux vers l'éternel. Dis, Seigneur, ils m'ont abandonné, ils m'ont humilié. Tu es le seul secours. Pas parce que je suis saint, mais parce que tu as dit, dans ma faiblesse, tu te glorifies. Est-ce que tu es là? Aussi longtemps que tu ne chantes pas un chant nouveau, tu vas compter sur ton travail. C'est pour cela que tu vas transpirer. Quand tu transpires, tu ne peux pas chanter un chant nouveau. Tu rentres tard à la maison fatigué. Tu vas dormir fatigué. Tu as peur de se réveiller en retard à cause du travail. Comment est-ce que tu vas chanter un chant nouveau?
La Bible dit, vous me servirez, je bénirai votre Père. Il y a un temps où tu vas commencer à dire, Seigneur, je fais ce travail comme je prends les médicaments à l'hôpital. Je sais que je vais sortir d'ici. La perfusion et la prescription médicale n'est pas à vie. Lorsque le médecin te donne les médicaments, il te dit qu'après telle durée, ne prends plus ces médicaments. Après une certaine durée, tu dois être capable de refuser ce travail, de refuser ces conditions. Prépare-toi, commence à chanter que je vais travailler pour 6 mois, je vais travailler pour 2 ans, je sors de ce travail pour tel travail, je termine mes études pour tel business. Un chant nouveau vient de la profondeur de ton cœur parce que tu crois que celui qui t'a amené ici est capable de t'amener là-bas. Ne contemple pas la maison de Potiphar, car cette maison ne te donnera pas l'autorité de sauver ta famille malgré l'excellence. Tu dois chanter un chant nouveau. Joseph a dit, je n'humilierai pas mon Dieu, je sors de ces lieux nus. Un chant nouveau m'attend en prison. Sarah a ri à 90 ans. Mais toi, tu n'as pas à attendre comme Sarah. Peut-être tu as mal compris. Tes 90 ans peut être 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois par rapport à ta foi. Sarah a beaucoup attendu. Tu n'attendras pas comme Sarah, parce que la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. J'étais en train de méditer la nuit. Il y a des jours, je me dis, regarde, il a ouvert mes yeux. Je vis tant de difficultés dans les maisons, dans les familles, même de ceux qui sont dans cette église. Dieu m'a dit, tu sais, celui qui s'humilie devant un homme de Dieu a une honte pendant quelques secondes. Celui qui s'humilie devant moi, qui chante un chant nouveau, honte à la création. La Bible dit que Dieu a regardé les ténèbres. Il fallait que les ténèbres existent pour que la lumière vienne. Il y a de ceux qui sont attachés dans leur profession. Je partageais avec quelqu'un, Papa Mike, qui m'a présenté son CV jusqu'à la fin. Je ne pouvais pas décourager la personne pour lui dire, écoute, c'est vers la moelle. Joseph n'avait pas ses CV. Il est sorti de la prison, il s'est rasé, il est devenu gouverneur. Ce n'est pas le problème de chance et l'orobamba, mais c'est un problème de la grâce. Lorsque tu comprends la grâce, on va te chercher là où on t'avait oublié. David était oublié par son propre père. Lorsque le prophète arrive, il oublie aussi la personne qui devrait oindre, ma sœur Véronique. Le prophète arrive, il oublie David, son père l'oublie. Mais un chant nouveau était dans la bourse. La Bible dit, Dieu a dit, je les ai abandonnés. Mon fils est dans la bourse, allez le chercher. On chercha David dans la bourse. Il est sorti de la bourse. Il dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? On lui dit, mets-toi à genoux. C'est toi le futur roi. C'est toi le futur roi. C'est toi le futur roi. Bien mes frères et sœurs, lorsque la grâce te localise, l'opportunité te cherche. Là où on t'a oublié. Là où on t'a oublié. La Bible dit que 2 ans, Joseph était resté. Il est resté en prison. Joseph sort. Il dit à ses frères, le mal que vous avez conçu, le mal que vous avez conçu est le chemin de l'élévation. C'est pour cela que je dis à une personne, pardonne et avance, pardonne et avance, pardonne et avance, pardonne et avance. La clé du chant nouveau de Joseph était le pardon. Il y a plusieurs chrétiens. Il est là, moi je ne peux plus permettre ça. Tant que tu ne peux plus permettre ça, tu as bloqué des gens. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les anges t'accusent. Il y a le retard dans ta bénédiction. Joseph, lorsque ses frères l'approchent pour dire, en tout cas, ton père qui est mort nous a dit qu'il faut que tu nous pardonnes. Joseph dit, écoutez, vous n'avez rien fait. Dieu vous a envoyé pour que vous puissiez me trahir. Et si vous ne m'avez pas trahi, je ne serai pas ici. Papa Tolia, Tovanda Nabiso, oublions ces choses parce que Dieu a permis qu'au travers l'Égypte, nous soyons gros. Ni t'était votre haine. Je ne serai pas ici, nous ne serons pas sauvés. Ni t'étais la malhonnêteté des sorciers de ta famille, tu ne serais pas investi dans le christianisme. Bien-aimé, tourne la page, chante un chant nouveau, parle de ce que Dieu a fait pour toi et non de ce que les hommes ont fait pour te trahir. Et si tu m'as rencontré, c'est parce que quelqu'un t'a déçu. Quelqu'un t'a déçu. Tu as dit, bon, je ne veux plus aller dans cette église. Bon, allons essayer ici.
Tu m'as rencontré. Je suis une bénédiction pour toi à cause d'une déception précédente. Bien-aimé, il faut des fois remercier Judas. Si Judas n'était pas disponible, nous n'allons pas chanter qu'il a vaincu à la croix. Judas était important. C'est pour cela, bien-aimé, un chant nouveau cet après-midi. Commence à remercier le Judas de ta vie. Peut-être qu'ils sont 20 et 30. Dis Judas, je te remercie. J'avance à cause de toi. Gloire à Jésus qui t'a placé dans mon chemin. Et lève-toi, commence à acclamer. Lève-toi, commence à acclamer. Lève-toi, commence à acclamer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à acclamer, commence à prier. Dis Seigneur, merci, 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 merci à cause de ce chant nouveau. Si tu nous suis en ligne, ou tu es dans cette salle, et que tu étais désespéré, découragé, tu te dis c'est fini, permets-moi de te dire que tu n'as pas le droit de mettre un point dans ta vie, car Dieu est au contrôle. Il est capable de changer la situation. Commence seulement à chanter un chant nouveau pour ce qu'il a déjà fait. Il va continuer. Si tu te rappelles de Alpha, il sera ton oméga. Élève ta main, commence à prier. Dis Seigneur, je me rappelle et je me souviens de ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me rappelle et je me souviens de ce que tu as déjà fait. Je crois, Seigneur, que si tu es favorable, de la même manière que tu as fait avec Sarah, tu feras avec moi. Aujourd'hui, la descendance d'Isaac est en train de régner dans le monde entier à cause de ta grâce sur Sarah. Yahweh, nous croyons que tu es capable. 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 Pendant que tu as le deux mains levées, dis je crois que tu es capable, Seigneur. Tu peux répéter avec moi, dis Seigneur, je crois que tu es capable. Seigneur, je crois que mes larmes se transforment en rires. Comme pour Sarah, tu es fidèle à ta promesse. Je déclare que mon Isaac viendra. Que ce que tu as promis, Seigneur, tu l'accompliras dans ma vie. Je proclame qu'aucune honte du passé ne définira mon avenir. Car un chant nouveau est déjà dans mon cœur. Je prépare ma bouche. Je prépare ma bouche, je prépare ma bouche, je prépare ma bouche, je prépare ma bouche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je confesse que mon église, que ma famille et ma nation verront la joie de l'Éternel et le témoignage de ses merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un chant nouveau vient effacer la paix. Un chant nouveau vient effacer le murmure. Un chant nouveau vient changer ma position. Un chant nouveau fait de moi une personne reconnaissante. Un chant nouveau. Rebasaya baba. Yarabasaya bokomaya. Yamaraba baba baba. Yamakatere bosaya bo. Yababa yakase. Descends sur toi afin de te préparer pour un chant nouveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que dans ta vie, les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent aujourd'hui pour un chant nouveau. Au nom de Jésus, je prie pour un mariage, je prie pour une famille, je prie pour la santé, je prie pour les études, je prie pour ceux qui étaient dans le chômage. Au nom de Jésus, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Au nom de Jésus. Écoutez, l'Éternel me dit de te dire, de déclarer
Répétez cette déclaration. Dis après moi. L'obstacle change en opportunité. L'obstacle devient l'opportunité. Merci pour cette nouvelle connexion. L'obstacle devient un secret pour l'opportunité. Merci Seigneur, car je vois clair, avec précision, que tu es au contrôle, que tu es au contrôle, que tu es au contrôle, que tu es au contrôle. Les obstacles deviennent les opportunités pour l'élévation d'une femme, d'un homme, au nom de Jésus. Comme les larmes de Sarah étaient transformées en rire, je vois une personne qui était en train de pleurer changer ce pleurs en rire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on peut acclamer pour Jésus. Merci Jésus. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.